Bonjour et bienvenue sur ma page The Rooted Yoga. Je m'appelle Subhadra et je suis professeure de Vinyasa. Et pour la séance que je vais vous proposer aujourd'hui, donc c'est une séance active et on va venir travailler ici le gainage, donc des abdos, les cuisses et pas mal de rotation aussi pour venir détoxifier le système digestif. On va commencer cette séance dans une posture assise. Donc ici on peut venir vraiment tirer les fessiers vers le ciel pour venir s'ancrer. Colonne vertébrale bien droite. Si vous sentez qu'il y a une pression au niveau du bas du dos ici, vous pouvez prendre un petit coussinet ou un bloc. Ici, je n'ai pas pris avec moi, mais n'hésitez pas à munir en fait de vos outils si vous avez l'habitude de faire du yoga. Et vous allez voir, donc si vous vous installez sur un bloc ou un coussinet, votre colonne vertébrale va s'allonger automatiquement et va donc apaiser le bas du dos. Donc ici, on peut fermer les yeux, rentrer un peu le menton, les mains sur les pieds ou sur les genoux. Et on va commencer cette séance par un kriya qui est une technique de respiration qui va venir aussi détoxifier donc le système digestif. Donc cette technique comporte deux respirations, donc une inspiration passive et une expiration active. Bien, et donc on rentre un tout petit peu le ventre à l'expiration, donc je vais le faire quelques fois pour que vous voyez. Très bien. Assurez-vous que vous êtes bien mouché avant parce que sinon vous allez avoir de belles surprises. Si vous êtes bouché du nez, bien sûr, surtout avec le temps, donc l'automne, peut-être évitez ou faites juste des respirations profondes pour calmer votre mental. Sinon, on peut y aller. Donc on va faire une 50aine de rounds au total. On va commencer par une inspiration et expiration profonde. Prochaine inspiration passive. Expiration active. Prochaine inspiration profonde. Et on bloque ici la respiration. Reste en rétention quelques instants. Et expiration par la bouche profonde. On prend une respiration normale et on observe le mental ici. On va refaire le même exercice, mais cette fois-ci, je vais vous donc demander de mettre votre attention sur le niveau du troisième œil. Donc le drishti, comme on appelle le regard, donc c'est le regard intérieur sur le troisième œil. Et on va refaire donc exactement la même chose ici. Donc une inspiration, expiration profonde pour commencer. On y va. Inspiration passive et expiration active 50 fois ainsi. Inspiration profonde.
Rétention ici. Et expiration avec la bouche. Et on observe encore une fois le mental et la respiration en plus. Prendre quelques respirations profondes ici. Et on observe notre corps. Comment je me sens aujourd'hui? Comment va mon mental? Je vous demande ici juste d'observer, hein. Ne contrôle rien. Et peu importe la réponse à nos questions, tout est OK. Toute émotion qui arrive est OK. Elle a raison d'être. Faire quelques respirations encore profondes ici. Encore une inspiration, expiration profonde. À la prochaine inspiration, vous pouvez doucement venir réouvrir vos yeux. Très bien. À l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Expiration, les mains en face de la poitrine. On va faire ça encore 2 fois. J'inspire. J'étire le haut du corps, tout le haut du corps. Je pousse les fessiers dans le sol. Expiration, les mains au niveau de la poitrine. Encore une fois, on active tout le corps ici. Inspiration. J'étire les doigts de main, les bras, la nuque, le haut du corps. Expiration, je reviens avec les mains au niveau de la poitrine. Si je vais relever les bras vers le ciel, expiration, on va entrelacer les mains plutôt, j'ai de l'anglais en tête, et pousser les paumes de main vers le ciel. Dos bien droit, on pousse un peu, donc le ventre vers l'intérieur, pousser un peu le bas du dos vers l'arrière pour avoir une posture bien assise. Épaules bien basses, j'inspire. Et j'expire, je viens ici arrondir le haut du corps et pousser le haut du corps vers l'avant. Et je viens dérouler. J'expire. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je déroule. Encore 3 fois. J'inspire. Et 1. J'inspire, j'arrondis. J'expire, je reviens. 2. Dernière fois. Et j'expire. De là, je vais prendre le poignet gauche. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, je vais vers la droite et je regarde peut-être en dessous du bras gauche. Inspiration, centre. Prends le poignet droit et expiration gauche. Encore une fois de chaque côté. J'inspire, centre. J'expire, droite. J'inspire, centre. J'expire, droite. J'inspire, je remonte les bras vers le ciel. À l'expiration, je vais twister du côté droit, la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. J'expire. J'inspire, je reviens ensemble, je monte les bras vers le ciel. J'expire du côté gauche. J'inspire, centre. J'expire, droite et je rentre le ventre ici. J'active ce Muladhara, le premier chakra d'ancrage. J'inspire.
J'expire, gauche. Encore 2 fois. J'inspire. J'expire, droite. J'inspire, centre, expire, gauche. Dernière fois, j'inspire. J'expire, droite. J'inspire, centre. J'expire, gauche. On va revenir au centre. J'ai inspiration, on lève le bras. Expiration, on refait un twist, sauf qu'on reste ici cette fois-ci. Donc à chaque inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Et à chaque expiration du ventre, j'essaie de twister un peu plus vers l'arrière. Colonne vertébrale toujours bien droite. Peut-être que je peux regarder au-dessus de l'épaule droite ici. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout un problème. La main droite, soit peut rester ici à l'arrière, soit peut venir ici toucher la cuisse gauche. Et ici, on prend 3 respirations profondes. Prochaine inspiration, on revient au centre. On lève les bras vers le ciel et expiration de l'autre côté. Toujours bien droit ici, on pousse les fessiers dans le sol. À l'inspiration, j'allonge la colonne et à l'expiration du ventre, je tourne un peu plus. La main gauche soit à l'arrière au sol, soit elle vient faire une torsion. Prendre le genou, la cuisse droite, pardon. 3 respirations profondes ici. Prochaine inspiration, on déroule, on remonte les bras vers le ciel. Et à l'expiration, venez déposer la main droite ou le bras droit au sol, tout dépendre ici. Donc si votre fessier est bien au sol, vous pouvez descendre l'avant-bras. Sinon, je vous conseille de ramener la main au sol pour garder un bel ancrage et un bon contrôle du corps aussi. Donc ici, je dépose le bras et à l'inspiration, j'ouvre le flanc gauche. À l'expiration, on va de l'autre côté. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Prochaine inspiration, on va vers la droite et on reste ici. Les fessiers sont bien ancrés, le genou gauche pousse vers le sol pour garder un équilibre. Et à l'inspiration aussi, je sens l'étirement du flanc gauche. Et à l'expiration, je rentre le ventre et j'active le premier chakra. J'active aussi le système digestif ici. Je rentre un peu le périnée, je le serre un tout petit peu. J'inspire, j'étire le bras, le flanc. Expire, je rentre le ventre. Encore une respiration. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je vais de l'autre côté. Même chose ici, j'inspire, je sens le flanc droit s'étirer, s'ouvrir. Expiration, je rentre le ventre. J'active le Muladhara. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, je reviens au centre. Et je viens faire des rotations avec le haut du corps ici. Donc j'expire, je vais vers l'avant.
et j'inspire, je vais vers l'arrière. Je sens des petits craquements ici dans mon corps s'ouvre. Et on va dans l'autre sens. J'inspire arrière, expire avant. Et je reviens au centre. Ici, je vais venir donc à la longueur du tapis. Je vais ramener mes pieds sur le sol, les genoux sont pliés et je vais ramener mes mains à l'arrière. Je peux un peu avancer donc les fessiers de mes talons, les mains tournées vers le corps, enfin les doigts vers le corps. Ici, on va travailler un peu donc le renforcement. Donc je vais le faire avec vous. Donc à l'inspiration, on va venir monter le corps, donc pousser les mains et les pieds dans le sol pour monter le corps en table. Et à l'expiration, on va venir, donc on va replier ici les genoux et venir tendre les jambes. Si bien sûr c'est beaucoup trop compliqué, on peut déposer les fessiers au sol, sinon on reste en gainage. Inspiration, table. Expiration, tend. On va faire ça 4 fois encore. J'inspire. J'expire. 2. 3. 4. Et c'est le dernier. Donc on reste ici. On ne dépose pas les fessiers au sol. On reste ici encore 2 respirations. À l'expiration, on vient déposer les fessiers au sol. Donc je vous avais dit que ce sera un peu de gainage, un peu de renforcement. Donc on s'écoute et on ne force rien. Très bien. Donc d'ici, on va venir se retourner, on va venir à 4 pattes. Mains à largeur des épaules, genoux largeur des hanches et on va faire quelques dos ronds, dos creux. Donc à partir des hanches, j'inspire, je creuse le dos, je fais une rotation avec les épaules. Et je peux peut-être regarder vers le ciel. Et à l'expiration des hanches, je viens arrondir le dos et pousser le haut du corps dans le sol. On va faire ça quelques fois. J'inspire. Je creuse et j'expire. J'arrondis toujours à partir des hanches. Connectez vraiment votre respiration au mouvement. À l'inspiration, je pars des hanches, je creuse. À la fin de l'inspiration, j'ouvre mon cœur. Et à l'expiration, à partir des hanches, j'arrondis et je pousse les bras dans le sol. Encore 2 fois. Encore une fois. Et on revient ici à 4 pattes. De là, donc on va pousser un peu, donc on va pousser les paumes des mains dans le sol, les orteils également dans le sol, et on va venir lever les genoux vers le haut. Donc on est en gainage total ici, hein, le dos bien droit. Donc on ne creuse pas ici le dos, on pousse plus le dos en fait dans le sol, dans le ciel. Donc je préfère qu'il soit arrondi que creusé. Très bien. Donc soit dos plat, soit un peu arrondi. Et là, j'inspire et j'expire. Je viens toucher le coude droit avec le genou droit. Et je reviens. J'expire. J'inspire gauche. Je verse ça 3 fois de chaque côté. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore une fois, droite. Et gauche. Je viens déposer les genoux au sol. Et je vais avancer les bras vers l'avant du tapis. J'avance le haut du corps vers l'avant.
Mes orteils sont toujours retournés, j'inspire. Et à l'expiration, je vais venir en chien, tête en bas. Les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas un problème. On peut même commencer avec les genoux pliés. Assurez-vous que le haut du corps est bien droit, la tête est relâchée, la nuque est relâchée. Le plus important, c'est vraiment de pousser les paumes de main dans le sol, relâcher le corps. Et à chaque expiration, pousser les fessiers dans le ciel. Okay. Si on reste ici quelques instants, on peut même ici venir bouger les genoux de gauche à droite pour activer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Surtout si c'est le matin, s'il fait froid aussi. Bien de aider la circulation du sang via les mouvements, via la mobilité. Et on revient dans un chien tête en bas, un peu passif, sans être passif parce que vos mains poussent le sol et les fessiers poussent vers le ciel. Et de là, on va faire quelques vagues avec le corps. L'inspiration, on va venir pousser les orteils dans le sol, les fessiers vers le ciel. On va dérouler la colonne vertébrale pour venir en planche. Inspiration, expiration, je vais plier les genoux sans les déposer au sol et revenir en chien tête en bas. On va faire ça 4 fois. J'inspire. Planche, expire. Chien tête en bas. Encore 3 fois. Vraiment comme une vague de la plage. Deux. Encore une fois. Et vous revenez en chien tête en bas. Et là, à l'inspiration, vous pliez les genoux, vous regardez entre les deux mains. Et vous venez marcher entre les deux mains. Vous venez en dos droit, donc les mains sur les tibias, sur le sol, sur les tibias ou les cuisses. À l'expiration, vous redescendez, demi-pince. Et à l'inspiration, vous pliez un peu les genoux, vous poussez les pieds dans le sol et vous remontez les bras vers le ciel. Expiration, les mains au niveau du cœur, Samasthiti. On peut ramener les mains à côté du corps, paume des mains vers l'avant. Les pieds sont ancrés, vous sentez les talons bien ancrés dans le sol. Et les petits coussinets des pieds juste derrière les orteils également, sont vraiment bien ancrés. Quelques respirations profondes ici. Vous pouvez expirer par la bouche. Pour relaxer le mental et les battements du cœur. Attacher mes cheveux. Encore une respiration profonde. Et de l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Expiration, on va ramener les bras en bas, on va venir en demi-pince. L'inspiration, dos droit. Expiration, on vient en planche. Et on va déposer les genoux, la poitrine et le menton au sol. Coude près du corps. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, je plie les genoux, je regarde entre les deux mains. Expiration, je marche entre les deux mains. Je viens en demi-pince. J'inspire dos droit. J'expire demi-pince. J'inspire, je plie les genoux, je pousse les pieds dans le sol et je viens ouvrir les bras sur le côté. Expiration, les mains au niveau du cœur. Encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je descends. J'inspire, dos droit. Je viens en planche. À l'expiration, soit je fais comme tout à l'heure, donc genoux, poitrine, menton, soit je dépose les genoux et je descends en planche, les coudes près du corps.
J'inspire, cobra, les mains découpent toujours près du corps. Expiration, chien tête en bas. J'inspire, je plie les genoux, je regarde entre les deux mains. Là, soit je marche, soit je fais un petit saut. J'inspire dos droit. J'expire demi-pince. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire les mains au niveau du cœur. Encore une fois, ainsi. J'inspire, j'ouvre. J'expire demi-pince. J'inspire dos droit. De la planche. Là, dernière variante de la descente. Je peux descendre en push-up si je le souhaite. J'expire, je descends vers le sol. En contrôle. J'inspire. Cobra ou grand cobra aussi sur les orteils. Expiration. Chien tête en bas. Je relâche la nuque. Expiration avec la bouche ici. J'inspire avec le nez. Et je relâche. Faire des oui et des non avec la nuque ici pour éviter de mettre tension. Et à l'inspiration, je plie les genoux, je regarde entre les mains. Soit je marche, soit je saute entre les deux mains, dos droit. J'inspire dos droit, j'expire, je descends et j'inspire, j'ouvre les bras sur les côtés. Et expiration, les mains au niveau de la poitrine. Ok. À l'inspiration, ouvrir les bras. Expiration, on va descendre en demi-pince. Inspiration, dos droit. Et là, on passe en planche et on reste ici en planche. Voilà, les paumes des mains poussent le sol, les orteils poussent le sol. Je regarde un point fixe là, je ne mets pas trop de pression au niveau de ma nuque, je ne lâche pas ma nuque, non. Tout est actif. Le corps est un peu avancé vers l'avant. Et on active tout le corps. Les fessiers sont un tout petit peu serrés, les abdos également. Et on va venir détoxifier un peu le tout aujourd'hui pour créer de la place pour de nouvelles choses. Bien sûr, si vous sentez que c'est de trop, n'hésitez pas à descendre vos genoux au sol. On s'écoute ici. J'inspire. J'expire encore une fois. Et à l'expiration, venir déposer genoux au sol. Plier les coudes, descendre vers le sol. J'inspire, cobra. Je reste ici en cobra. Et à l'expiration, on va venir pousser le menton vers l'avant. J'expire, je pousse le menton, je vais vers le sol. À l'inspiration, je rentre le menton vers moi. Et je rouvre la poitrine, je pousse les mains dans le sol. Expiration, je pousse le menton. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Encore une fois. Et j'inspire, j'ouvre. De là, j'expire, je tourne les orteils dans le sol et chien tête en bas. Et je respire ici. Je lâche la nuque. Les paumes des mains poussent le sol, les fessiers poussent le ciel à chaque expiration. Encore 2 respirations ici. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, je vais venir en planche, genou-nez. Donc, je dépose pas le genou au sol. J'inspire, je monte la jambe. J'expire, genou-nez. Encore 3 fois, j'inspire. J'expire. J'inspire encore 2 fois. J'expire. Dernière fois, j'inspire. J'expire, genou-nez, je reste là. Et je viens déposer le pied donc, au sol,
Soit je dépose en plein milieu et je viens avec ma main droite poser entre les deux mains. Soit je pousse dans les mains, je crée de l'espace, donc je pousse tout vers le haut. Et expiration, je viens poser le pied entre les deux mains. Je viens déposer le genou gauche au sol. Si on vérifie l'alignement, cheville, genou sur la même ligne. Et à l'inspiration, je monte les bras vers le ciel. Très bien. Ici, la hanche gauche pousse vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Le pied droit est bien actif, il pousse le sol. J'inspire. Et à l'expiration, je vais faire une torsion vers la droite. Les bras le plus parallèle possible au sol. Et à l'inspiration, je viens avec ce bras droit vers le bas. Et je remonte les deux bras vers le ciel. On va faire ça 5 fois. J'expire, je tends les bras. Je descends les bras et j'inspire, je remonte. Encore 3. 2. Et 1. Je reste ici en torsion. Le Muladhara, premier chakra, est bien actif. À chaque expiration, je rentre un peu le ventre. Et à l'expiration, je vais essayer de descendre cette main vers le sol. Essayer de voir si je peux toucher ma jambe gauche. Et venir ouvrir ici le flanc gauche. Soit je regarde vers le sol, derrière moi, soit vers le haut, devant moi. Et on respire. Une respiration profonde. Et à l'inspiration, je reviens avec les deux mains au sol. De là, je vais donc soit rester là, la main gauche au sol, et je viens twister en easy twist ici, donc le bras droit vers le ciel. Soit je vais faire une variante un peu plus compliquée. Je viens monter le genou, je suis sur les orteils gauches, et je viens ici en easy twist. Le corps est bien actif ici. À chaque expiration, le ventre rentre. Donc ici, le ventre ne touche pas la cuisse droite. Il y a un espace entre le ventre et la cuisse. J'inspire. J'expire, je viens avec le bras droit devant. Et j'inspire, je remonte. J'expire. Je reviens avec le bras droit devant. J'inspire. Encore 3 fois. Deux. Et la dernière fois. Expiration, je viens avec les deux mains au sol. Je passe en planche ici, j'inspire. L'expiration, choisit la variante de son choix pour Chaturanga, donc genou, menton, poitrine, soit genou, soit en push-up. J'inspire cobra. Et j'expire chien tête en bas. On reste ici en chien tête en bas quelques instants. On respire. 3 respirations ici. Chaque expiration, pousse les paumes des mains, pousse les fessiers vers le ciel. Prochaine inspiration, monte la jambe gauche vers le ciel. Expiration, planche, genou, nez. Inspiration, tend. Expiration, genou, nez. Inspiration, tend. Encore 3 fois. Inspiration. Et 2. Et le dernier. J'inspire, je tends. Prochaine inspiration, genou, nez, je reste là. Je pousse les mains dans le sol, je monte
mon corps vers le ciel. Et à l'expiration, je viens déposer ce pied gauche entre les deux mains. Je dépose le genou droit au sol, je fixe un point droit devant moi, drishti, et à l'inspiration, je monte les bras vers le ciel. Prochaine expiration, on va venir ici twister du côté gauche. Donc les bras sont plus parallèles avec le sol. Donc je pousse un peu la hanche gauche vers le sol pour agrandir le haut du corps ici. J'inspire. Expire, rotation. Donc là, le bras gauche descend. J'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. Expiration. 2. On va faire ça encore 3 fois, donc 5 fois au total. 3. 4. Et 5. On reste là cette fois. Une inspiration. Prochaine expiration, on vient venir déposer cette main gauche derrière soi. On peut soit prendre le sol, toucher le sol, soit essayer de faire une torsion et toucher la jambe droite. Ici, on vient ouvrir le flanc droit. Soit je regarde le sol, soit je regarde devant moi le ciel. Le pied gauche est bien actif ici. Si vous ne l'activez pas, beaucoup de chances de tomber. J'inspire. Et à l'expiration, on vient vers l'avant. On vient déposer la main droite au sol. Donc première variante, easy twist avec le genou droit au sol. Deuxième variante, on vient sur les orteils droits et on vient twister. Et on reste ici quelques instants. 2 respirations. On va faire des petites torsions ici. J'inspire. J'expire, je ramène le bras gauche devant. Et je remonte, j'inspire. J'expire 2. Faire ça 5 fois. 3. 4. Et 5. Prochaine expiration, je dépose la main gauche au sol et je passe en planche. Inspire en planche. Expiration Chaturanga au choix. J'inspire cobra. J'expire chien tête en bas. De là, je peux venir déposer mes genoux au sol. Petit repos bien mérité. Les bras en avant, tendus. On peut déposer le front. Ici au sol. On peut vraiment ouvrir les cuisses sur le côté. Prends une inspiration profonde et avec la bouche, on expire. Encore 2 fois. Dernière fois. Prochaine inspiration, on va doucement relever les yeux vers l'avant. Regardez les mains, repasser en chien tête en bas. Et là, j'inspire, je regarde entre les deux mains. J'expire, soit je marche, soit je saute entre les deux mains. En dos droit. Expiration, demi-pince. Et inspiration, je monte les bras vers le ciel. Expiration, Tadasana. Posture de la montagne. Paume des mains vers l'avant. Reprendre une inspiration avec le nez. Expiration avec la bouche. Et on relâche. Encore 2 fois. Encore une fois.
Ah. De là, on va ramener les bras vers le ciel à l'inspiration. Expiration, ramène. Viens en demi-pince. Inspiration, dos droit. Viens en planche. Expiration, descend doucement. Chaturanga, on choisit sa variante. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. De là, on va faire comme la vague qu'on avait fait au tout début du cours. Donc, on va monter les orteils vers le ciel. On va arrondir, dérouler le corps pour venir en planche. Le corps est bien en avant ici. Les poignets sont protégés par les paumes de main qui poussent le sol. De là, on va ramener la main droite au centre. Et on va venir ici en demi-lune du côté droit. Les mains soit ici sur la hanche, sa main gauche, soit vous pouvez venir ouvrir et tendre le bras gauche au-dessus de votre tête. Si vous voulez utiliser des variantes un peu plus compliquées, n'hésitez pas. Donc, soit le pied ici à l'intérieur de la cuisse, soit vers le ciel. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je sens que je ne suis pas prête. Encore 2 respirations ici. Très bien, de là, vous ramenez la main sur la hanche gauche et vous placez ce pied gauche derrière vous au sol. De là, vous allez pousser le fessier vers le ciel et venir ouvrir tout le haut de votre corps. La main droite pousse le sol, le bras gauche est derrière. Le pied gauche pousse le sol également. On inspire et on expire profondément. 2 fois ici. Inspiration profonde. Et à l'expiration, on vient plier ce genou droit, revenir avec le bassin vers le sol et repasser en planche. Je vous avais dit que ce serait actif. De là, la main gauche au sol. Je vais peut-être venir de l'autre côté. La main gauche au sol. Et on vient en demi-lune vers la gauche. La main donc sur la hanche droite ou on l'ouvre sur le côté. Ici, le corps est actif. Et on détoxifie le corps. Ce système digestif. Encore 2 respirations. Alors, j'inspire. À l'expiration, je viens déposer ce pied droit derrière moi. Et j'ouvre le corps ici. Je sens cet étirement au niveau des abdos, de la poitrine. La nuque est relâchée. 2 respirations ici. J'inspire. Expiration, je reviens en planche ici. Et de la planche, je peux repasser en chien tête en bas. Là, j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, je viens déposer ce pied entre les 2 mains. Venir en high lunge cette fois. Bien sûr, si c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à déposer le genou. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Il ne faut pas absolument y arriver. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave aujourd'hui. Et à l'inspiration, monte les bras vers le ciel. Le corps est actif, les pieds sont actifs. Et à l'expiration, on va ouvrir les bras du côté droit.
J'inspire, je remonte les 2 bras vers le ciel. Et j'expire, torsion. Et 2. J'inspire, je remonte les bras. Faire ça encore 3 fois. Je tends. 2. Et 1, dernière fois. Je remonte les 2 bras vers le ciel et je tends cette jambe droite également. Très bien. Je viens ici ramener le pied gauche au sol. Les 2 talons sont sur une même ligne. Je vais me retourner. Les 2 talons sont sur une même ligne ici. Je reviens donc faire un petit twist. Tout le corps est parallèle avec le mur devant vous. Bien, si le mur est droit, bien sûr. De là, je tends mes 2 bras sur le côté et je viens faire un petit kick avec la hanche gauche. Pouf. Très bien. Je regarde devant moi et je pousse cette main le plus loin possible devant moi. Quand je sens que c'est mon maximum, je viens déposer cette main sur la jambe où elle tombe. De là, je viens monter le bras gauche vers le ciel. Si je m'assure que le corps ne tombe pas, donc je ne suis pas ici courbée, je suis bien droite, le cœur est bien, la poitrine est bien ouverte, devant moi ou vers le ciel. Si ma main est là, vers la cuisse, elle est là. Bien. Et je respire ici en Trikonasana, la posture du triangle. La main gauche soit peut rester là au-dessus, ça peut venir derrière, faire une torsion. Les 2 pieds poussent le sol ici. Encore 2 respirations profondes. J'inspire, je reviens ici vers le ciel, je regarde devant moi. Je viens déposer les 2 mains au sol, je plie le genou droit et je passe en planche. Vinyasa ici, j'inspire planche. J'expire Chaturanga. J'inspire Cobra. J'expire chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, la jambe gauche devant, tendue, pardon. J'expire, je viens déposer les 2 mains, le pied entre les 2 mains. Je regarde devant moi, je fixe un point et j'inspire. Je monte les bras vers le ciel. Très bien. De là, on va faire des petites torsions. Hein. J'inspire, dernière torsion, on tient. Expiration, je tends du côté, de l'autre côté. Je remonte, j'inspire. J'expire. J'inspire, je remonte. J'expire. Encore 2 fois. J'inspire. J'expire. Dernière fois. J'inspire. J'expire. Je tends. J'inspire, je remonte les 2 bras vers le ciel. Je tends cette jambe gauche et je viens déposer le talon droit dans le sol. Donc le pied droit est à 45 degrés à peu près. Je vais retourner, comme ça vous me voyez. Là, tout le corps est en parallèle, avec le mur devant vous. Les bras sont tendus. Et là, je vais donner un petit kick avec la fesse droite. J'inspire. Expiration, je pousse la main gauche comme si quelqu'un voulait me tirer. Et quand c'est le maximum, je viens déposer cette main sur ma jambe et j'ouvre le bras droit. Même chose ici. Assurez-vous que vous n'êtes pas tombé. Le but, c'est pas d'aller bas. Le but, c'est d'être droit. Trikonasana. Triangle ici. La hanche gauche pousse vers l'avant pour nous aider à rester en droit du coup. La main droite soit vers le ciel, soit elle vient chercher la hanche gauche.
3 respirations ici. L'inspiration remonte ici. À l'expiration, on vient déposer les 2 mains au sol, on plie le genou gauche. Dernier vinyasa ici. J'inspire planche. J'expire, je descends le plus beau vinyasa comme c'est le dernier. J'inspire cobra. J'expire chien tête en bas. Relâchez la nuque ici. C'est bien de savoir que c'est le dernier chien tête en bas aussi. De là, on va juste remonter la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, venez déposer le genou droit derrière la main droite. On va pousser la jambe gauche le plus loin possible vers l'arrière et venir déposer toute la cuisse gauche et genou gauche au sol. Très bien, ici le pied, donc le talon est vers le pubis. Si vous savez ouvrir un peu plus, c'est bien. Moi, c'est mon maximum, par exemple. L'inspiration va ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on va voir si on peut descendre. Si ça, c'est votre maximum, vous restez ici, bien évidemment. Sinon, vous pouvez descendre vers le tapis. Vous pouvez complètement vous coucher si vous y arrivez. On va rester ici quelques respirations. Puis assurez aussi, vous, que vous ne tombez pas sur votre fesse droite. Vous êtes bien droite ici. Prends 3 respirations profondes. Prochaine inspiration, relevez les yeux et poussez les mains dans le sol pour vous relever. Je vous ai un peu menti, encore un chien tête en bas du coup. Donc ici, mais vous aimez bien maintenant, donc limite c'est une surprise. Allez, chien tête en bas, j'inspire. Et expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Donc pied gauche derrière la main gauche. On pousse la jambe droite vers l'arrière avec le genou et les cuisses. J'inspire, j'ouvre la poitrine, donc je suis bien ici devant, donc je suis pas à droite, je suis bien devant. Sentir un étirement au niveau de la cuisse gauche, enfin la hanche gauche plutôt. Et expiration, je descends doucement jusqu'où je peux, bien sûr. Trois respirations profondes ici. La prochaine inspiration, on va doucement relever les yeux, pousser les mains dans le sol. Et vous pouvez venir ici donc vous pouvez vous installer du coup sur votre fessier gauche pour ramener votre jambe droite et votre jambe gauche devant vous, à longueur du tapis. Vous pouvez pousser les fessiers en arrière. Et de là, vous allez plier ce genou droit et ramener le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Soit vous restez là, soit vous pouvez aussi plier la jambe gauche et venir en twist ici, vraiment avec toutes les jambes pliées. Si c'est trop compliqué, vous gardez la jambe gauche tendue, bien évidemment. Hop, ici, le genou est devant vous.
Et vous allez venir ici faire un petit câlin à ce genou gauche, genou droit plutôt. Et à l'inspiration, vous allez lever le bras gauche. Et à l'expiration, vous allez venir tourner en twist. La jambe droite ici est bien collée à la poitrine et au corps. J'inspire, colonne vertébrale droite. Expiration du ventre, je twiste un peu plus. La main droite peut rester ici derrière ou elle peut venir prendre la hanche gauche. 3 respirations profondes ici. Prochaine inspiration, je peux revenir devant et switcher les jambes. Donc, vous choisissez la variante de votre choix. Et là, je viens faire un câlin avec le bras droit. J'assure que tout est bien droit. Et à l'inspiration, je lève le bras gauche. Et expiration, je twiste. On peut sentir un étirement ici au niveau du fessier gauche. La main gauche soit à l'arrière, soit sur la hanche droite. J'inspire, j'allonge le corps. Et j'expire, je twiste. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, je reviens au centre. Si je viens allonger les jambes devant moi, je peux allonger ou je peux un peu les plier si je le souhaite. Ici, on va venir donc inspirer, donc lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir juste poser les bras où ils tombent, arrondir un peu le dos. Et rester ici quelques instants. On peut sentir un étirement au niveau du dos, surtout du haut du dos. Chaque expiration, relâchez un peu plus les muscles de votre corps. Encore 2 respirations ici. Prochaine inspiration, vous pouvez doucement revenir vers le ciel. Enfin, vous pouvez vous relever. Plier les genoux. Arrondir ici le dos. Et donc doucement, donc venir déposer ce dos sur le tapis. Assurez-vous qu'ici, que votre dos est complètement à plat sur le sol. On va terminer par quelques postures pour un retour au calme avant Shavasana. Donc ici, on va ramener la cheville droite sur la cuisse gauche, le plus possible du genou. De là, soit je prends l'arrière de ma cuisse gauche, soit en dessous de mon genou, juste sur le tibia. Si le genou droit pousse vers le ciel et le genou gauche pousse vers moi. Ici, encore une fois, on peut sentir un étirement au niveau du fessier droit. Et on reste ici, 3 respirations. Le bas du dos pousse le sol. Très bien, je viens déposer le pied gauche au sol et je fais un switch. Donc, je dépose le pied droit au sol. Je ramène la cheville gauche sur ma cuisse. Je viens chercher soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia.
Et je sens l'étirement au niveau du fessier gauche. 3 respirations. Je pourrais rester ici des heures et on va quand même continuer, hein. J'imagine que vous avez des choses à faire aussi pendant la journée. Ah, OK, de là, doucement, donc soit vous faites un dernier petit câlin ici, donc vous venez prendre vos cuisses, vous ramenez votre menton vers les genoux et vous balancez de gauche à droite. Soit vous pouvez déjà venir dans la posture de Shavasana, donc relâchez tout votre corps. Voilà, relâche tout le corps, les jambes, les bras près du corps, paume des mains vers le ciel, menton un peu rentré. Je prends une inspiration profonde avec le nez et une expiration avec la bouche. Si je scanne le corps et à chaque expiration, je relâche un peu plus les muscles de mon corps. Le front, les yeux, les joues, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes sont complètement relâchées, les pieds tombent à part et d'autre du corps. Inspiration, vous sentez cet air qui rentre par vos narines. Et à l'expiration, vous sentez cet air chaud qui ressort par vos narines. Restez connecté à cette respiration qui sera avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Remerciez-la. Je vous laisse vous connecter à votre respiration. Je reviendrai pour vous vers la fin du cours. Et doucement revenir à vous. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez appuyer sur pause. Sinon, on peut venir bouger les doigts de main, les orteils. Écoutez les bruits autour de vous. Bougez les poignets, les chevilles. Venir étirer les bras derrière la tête, étirer les jambes. Et doucement vous tournez du côté droit.
revenir dans la posture du fœtus. Prenez ce temps de remercier votre corps, qui est un outil incroyable, qui vous emmène partout depuis toujours. Et vous êtes prêt, vous pouvez pousser la main gauche dans le sol pour venir dans une posture assise. Gardez toujours les yeux fermés ici. Et observez votre mental, votre respiration et votre corps. Est-ce que vous vous sentez plus apaisé? Prochaine inspiration, on va ouvrir les bras sur le côté. Comme au tout début du cours, expiration, les mains au niveau de la poitrine. On va faire ça 2 fois. On va se réveiller un peu. J'inspire. J'étire le corps. Expiration. Au niveau de la poitrine. Encore une fois, j'inspire. J'étire le tout. Je pousse les fessiers dans le sol. Et expiration. Je vais terminer cette séance par le mantra sacré Om. J'inspire pour chanter. Doucement, vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ce cours. Si vous voulez d'autres contenus pareils, n'hésitez pas à me suivre ou s'abonner à moi. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram également, Sub-Rooted Yoga. Je vais tout mettre sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à tout. Je vous souhaite une très belle journée et namasté.